Salut à tous, c'est l'activiste Chata, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un petit peu une vidéo analyse de tout ce qui se passe en ce moment, les violences policières, que ce soit aux États-Unis, en France, les marches, les manifestations, la réaction des médias, la réaction de notre propre communauté. Aujourd'hui, on va essayer d'en parler avec analyse, respect et intelligence. Alors donc en effet, les violences policières, c'est un problème qui est dénoncé déjà depuis des années, des décennies. On a l'impression que ça ne bouge pas, on a l'impression qu'on est toujours au même stade. Donc on parle de racisme dans la police. Alors aux États-Unis, il y a eu cette affaire de George Floyd, ce jeune homme noir qui a été véritablement tué par la police. On a tous assisté à sa mort et c'est ce qui a déclenché une énorme émotion mondiale qui a vraiment dépassé donc les États-Unis et qui a fait l'objet de plusieurs manifestations avec le mouvement notamment Black Lives Matter qui existait déjà avant, je le répète. Dans cette vidéo, je ne vais pas trop m'attarder sur le cas des États-Unis, mais plutôt de son influence sur la France et de comment ça a pu avoir des conséquences ici pour nous. Pourquoi? Parce que je pense qu'on parle toujours énormément des États-Unis à chaque fois et on oublie qu'en France, on a aussi nos problèmes. En effet, la police française a aussi des problèmes de violence policière, de violence raciste. Et c'est dénoncé depuis longtemps. Le problème, c'est que je pense vraiment qu'il y a un racisme d'institution. Alors, certains vont nous dire, mais il y a des bons policiers. Les méchants policiers, eux, ne sont que des brebis galeuses. Écoutez, si c'était le cas, dans ce cas, pourquoi est-ce que ces brebis galeuses, on ne les sanctionne pas? Pourquoi est-ce que ces brebis galeuses, on ne les attrape pas? Pourquoi ces brebis galeuses, on ne les punit pas? Pourquoi est-ce qu'on se contente de ne rien dire, de fermer les yeux et de les muter ailleurs? Pourquoi? C'est là le problème. C'est qu'on laisse une certaine impunité. Ça a déjà été dénoncé. On a eu l'histoire des contrôles aux faciès qui ont été reconnus. On a l'histoire du racisme d'institution. On a eu plein de dénonciations d'anciens policiers ou de policiers encore actifs qui ont parlé de ces choses-là. La manière dont est gérée la police, la manière dont est construite la police est un problème. Je pense que la police, c'est pas seulement des bons policiers et des méchants policiers. Je pense qu'il faut carrément revoir toute la formation de la police. Comment on forme les policiers? Quel est le but de la police? Quelle est son essence? La manière dont ça fonctionne de plus en plus avec du chiffre, avec une politique du chiffre. Il faut recenser tant d'infractions, retrouver tant de personnes. Donc forcément, il y a une manière, on va chercher l'infraction facile, on va limite provoquer l'infraction. Il y a beaucoup de policiers qui ont témoigné de ça, des policiers blancs comme noirs. Je vous invite à faire vos recherches. Donc il y a réellement une refonte de la police à faire. Parce que on ne peut pas toujours dire « oui, ce sont certains mauvais policiers qui entachent l'institution » parce que, j'ai envie de vous dire, ok, ces policiers, peut-être qu'ils font des actes répréhensibles, mais c'est le silence des autres, le silence de l'autorité, le silence de la hiérarchie qui est encore plus insoutenable et encore plus insupportable. En effet, il y a des métiers où on ne peut pas accepter qu'il y ait des brebis galeuses, justement, parce que les conséquences sont dramatiques. Quand vous avez une mort, c'est pas possible. Quand vous avez une bavure, comme vous aimez les appeler, ce n'est pas possible. Et moi, je n'aime pas le terme bavure, parce que bavure, c'est un petit peu euphémisant, c'est un petit peu minimiser la réalité. Bavure, ça laisse entendre que c'est comme si c'était un coloriage et on a un petit peu dépassé. Oups! Non, il n'y a pas de oups. Il y a une volonté préméditée. Il y a une façon de gérer différemment les citoyens. Un citoyen arabe aura plus de chances de subir des violences policières qu'un citoyen blanc. La réalité, c'est qu'on s'en fiche complètement qu'il existe des bons policiers. C'est pas le sujet. Encore heureux que vous soyez des bons policiers. En fait, quand on est en train de vous montrer, regardez, il y a des violences policières, des violences racistes, nous montrer qu'il y a des bons policiers, c'est hors sujet. D'ailleurs, être un bon policier, c'est le minimum en fait, c'est le but de ton travail. Tu veux une médaille pour ne pas avoir tué gratuitement des personnes en raison de leur couleur? En fait, le problème, c'est que tout le sujet actuellement, il est en train de se retourner en faveur des bons policiers. On vante les mérites des bons policiers. Je vois des hashtags « je soutiens la police », mais là, on est hors sujet. On est hors sujet. C'est comme si vous avez des prêtres pédophiles. On est d'accord que tous les prêtres ne sont pas pédophiles. Il y a des bons prêtres. Mais quand on est en train de vous montrer qu'il y a des prêtres pédophiles et que l'institution de l'Église ne fait rien, il est hors sujet de nous dire « oui, mais regardez, nous, on est des bons prêtres. » Mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Là, un prêtre pédophile, c'est déjà inacceptable. Donc il faut qu'on réagisse, il faut que l'Église réagisse. Et si l'Église ne réagit pas, elle est complice. C'est exactement la même chose pour la police. Quand vous avez des violences policières, racistes qui sont exercées par certains policiers, toute l'institution devrait prendre ça en charge, toute l'institution devrait prendre parti, toute l'institution devrait régler le problème. Le problème, c'est justement qu'on a un silence, une impunité. Je dirais même que la police peut être une fabrique à racistes. Tout à fait. La manière dont elle est gérée, la manière dont elle est orchestrée n'est pas saine.
Voilà, et le reconnaître, c'est déjà avancer en fait. Pour soigner une maladie, il faut déjà admettre qu'on est malade. Là, on l'admet, il y a un problème au niveau de la police française. Véritablement, ce qui s'est passé, c'est que l'affaire George Floyd a eu un impact en France. Tout le monde a été ému par cette scène où on voit un homme noir souffrir, cette scène où on voit un homme noir mourir. Parallèle, nous en France, on a des violences policières. Et le problème, c'est que souvent, les médias français, les politiciens français montrent les États-Unis en disant « Regardez comment c'est horrible, nous, on n'a pas ça en France. » Mais si, il y a des problèmes en France qui sont dénoncés depuis des années, mais vous n'écoutez pas. Il y a eu l'affaire Adama Traoré, mais qui n'est absolument pas la seule. Et dans cette affaire, il y a eu récemment une nouvelle expertise. Kassa Traoré, la sœur d'Adama, qui combat depuis 4 ans pour la vérité, pour l'affaire Adama, mais aussi qui combat de toute façon, de façon générale, contre les violences policières racistes. Cette nouvelle expertise, la famille Traoré conteste, la famille Traoré demande justice et a organisé une manifestation. Cette manifestation, certains ont cru que c'était pour suivre le mouvement des États-Unis, mais non, vous pouvez regarder le flyer, on voit bien que la manifestation c'est pour l'affaire Adama et pour de toute façon les violences policières en France. Justice, vérité. George Floyd n'est pas le sujet de cette manifestation. George Floyd est écrit en tout petit. Je vous cache pas que pendant la manifestation, nous on y est allé avec l'équipe d'à présent, il y a eu des moments où on a parlé de George Floyd, il y a eu des petits clins d'œil aux États-Unis, mais c'était vraiment le cas des violences racistes policières en France. Ce qui est très intéressant avec les violences policières, c'est qu'il y a toujours cette même stratégie de décrédibilisation de la victime de la violence. C'est-à-dire qu'on va à chaque fois essayer de montrer un portrait assez déviant de cette victime pour que justement les gens ne soient plus dans le soutien, pour que les gens justement se disent « Ah ben c'est mérité ». Donc par exemple pour George Floyd, on a montré son passé, on a montré qu'il a tourné des vidéos porno, ce qui est hors sujet, je vois pas le rapport en fait. Donc la tentative de décrédibilisation est sans effet. Concernant Adama Traoré, on a montré son casier judiciaire en disant que c'était un délinquant, qu'il a déjà eu des antécédents judiciaires. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, quand bien même une victime de violences policières a été un délinquant, ça ne justifie pas son décès. Si on commence à admettre que c'est normal qu'on puisse mourir lors d'un contrôle d'identité, lors d'une interpellation, tout ça parce qu'on a déjà commis des infractions, en fait on est en train de légitimer et d'accepter le retour de la peine de mort. Et en plus sans jugement préalable, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand un policier prend la décision de commettre une violence sur une personne et que cette violence entraîne la mort, on est sur ça. Donc on ne peut pas accepter que quand bien même le plus grand délinquant subisse des violences policières. Parce qu'on n'est pas là dans un cas de légitime défense. Les policiers n'étaient pas dans un cas de légitime défense. Il n'y avait pas non plus un risque de péril imminent. Il n'y avait pas un risque de terror. C'était pas un terroriste qui menaçait de poser une bombe. Donc la mort de cette personne, d'Adama Traoré, n'est pas justifiable. Elle est insupportable. On ne peut pas l'accepter. Et on ne peut surtout pas dire « Oui, mais il n'était pas tout blanc celui-là. Vous savez, il a fait des infractions dans le passé. » Mais et alors? Et alors? Parce qu'il a fait des infractions, il mérite la mort lors d'un contrôle ou d'une interpellation? Donc finalement, ces deux affaires sont très semblables. Ces deux hommes noirs qui, lors d'un contrôle ou lors d'une interpellation qui a mal tourné, avec un policier qui n'a pas entendu ou qui a fait semblant de ne pas entendre ces phrases « Je ne peux plus respirer, I can't breathe ». Quand une personne vous dit « je ne peux plus respirer », t'es censé prendre en compte et arrêter. Sinon, tu continues, t'es conscient que là, tu risques de la tuer. Et c'est ce qui s'est passé. Mais pourquoi est-ce qu'on se rassemble pour George Floyd? Pourquoi est-ce qu'on se rassemble pour Adama alors que les violences policières, ça a toujours existé? Pourquoi c'est que eux et pas les autres? Je vais vous dire, la grande différence, c'est que George Floyd, tout le monde a assisté à sa mort. Donc tout le monde a été témoin, tout le monde a été touché. Et concernant Adama, la grande différence entre Adama Traoré et toutes les autres victimes de violences policières, eh bien la différence c'est Assa Traoré. Est-ce que vous avez vu le combat de cette femme? Est-ce que vous avez vu? Parce que ça fait 4 ans que cette femme se bat. Elle a écrit des livres, elle a monté un collectif, elle a organisé des rassemblements, elle n'a pas lâché. Pas une seule fois, pendant 4 ans.
Donc la différence qui fait qu'Adama est devenu un symbole et ce qui fait que les gens se sont autant mobilisés pour Adama, c'est parce qu'Assa Traoré a fait un travail phénoménal, monumental. Elle est là la différence. C'est pas que les gens sont plus touchés par la mort d'Adama qu'un autre, c'est pas ça, mais c'est qu'on a eu là une figure qui s'est imposée dans l'univers médiatique, qui a créé ses propres plateformes, qui a créé ses propres collectifs, qui a créé ses propres livres, ses propres modes d'expression et qui n'a pas lâché pour la justice, pour la vérité. Il y a quelque chose que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui me déçoit énormément de notre communauté. Eh bien, c'est cette tendance à pointer le négatif en permanence. Dans un monde où on ne cesse de dire que la communauté noire n'est pas soudée, dans un monde où on ne cesse de dire que la communauté noire ne sait pas se mouvoir ensemble, dans un monde où on ne fait que se diviser, pour une fois que des gens ont marché ensemble, on a essayé de mettre en lumière toutes les petites erreurs, toutes les petites choses pour entacher ce grand mouvement. Et ça m'a vraiment déçue. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé dans la chronologie. George Floyd décède. Émotion nationale, émotion mondiale. Concernant l'affaire d'Adama Traoré, une nouvelle expertise arrive. Assa Traoré organise une manifestation. Elle partage le flyer. Les gens le partagent. Le problème, c'est qu'on a bien vu comment se sont passées les manifestations aux États-Unis. On a un petit peu peur, on ne sait pas comment ça va se passer. Moi, personnellement, je voulais aller à cette manifestation et avec l'équipe de notre association à présent, on avait envie d'y aller. Et on s'est dit qu'on allait soutenir cette manifestation. Alors, on a posté un post en disant « Si vous voulez y aller mais que vous êtes tout seul, vous avez peur, venez avec nous. Nous, on va vous encadrer, on va y aller ensemble, on va se soutenir mutuellement. » C'est ce qu'on a fait. Donc, on a réussi à réunir plus de 60 personnes qui avaient peur d'y aller. On a fait un groupe WhatsApp et on y allait tous ensemble pour histoire d'avoir un cadre et de ne pas se sentir seul. Et je peux vous dire que dans ce groupe, il y avait une majorité de gens, c'était leur première manifestation. Cette manifestation, elle est extraordinaire. Pour moi, elle s'est très bien passée. On y était, on était plus de 80 000 personnes. La foule était grandissante, énorme, infinie. C'était impossible de trouver la fin. Tu perdais ton ami, tu sais que tu n'allais pas le retrouver. Vraiment, énormément de gens. Et beaucoup de gens très jeunes. Je pense que la majorité avait entre 15 et 25 ans. Donc c'est très significatif que de voir que la jeunesse se lève. Une manifestation qui s'est très bien passée. Il n'y avait pas de débordement, il n'y avait pas de violence. Alors on s'est fait gazer. Bon, c'était un peu prévisible, hein. Donc on s'est fait gazer alors qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de violence, rien, on s'est fait gazer. Bon, ça a été. Il y a eu quelques débordements, mais vraiment pour vous dire, nous on était plus de 50, on n'a rien vu. C'est en rentrant chez moi et en allumant BFM TV que je vois des débordements, mais moi sur place, j'ai eu une très bonne impression de cette manifestation qui s'est très bien passée. On rentre chez nous, on allume la télé et là on voit manifestation, des débordements, tu vois des flammes, tu vois des trucs, tu as l'impression que c'était la guerre. Les médias, on savait très bien qu'ils n'allaient pas montrer le positif, ils n'ont pas montré quand il y avait des minutes de silence, ils n'ont pas montré quand les gens criaient à l'unisson, ils n'ont pas montré les slogans, ils ont montré que ce qu'ils voulaient montrer. Mais bon, donc moi je me dis, je vais trouver un petit peu du réconfort sur Twitter. Je vais sur Twitter, je vois plein de messages de gens qui y étaient, qui du coup ont le même ressenti que moi. C'était une bonne manifestation, c'était bien, n'écoutez pas les médias. Par contre, et c'est là que j'ai été énervée, c'est que j'ai vu des réactions de gens qui n'y étaient pas, qui étaient déjà dans la critique. C'est-à-dire qu'on vient à peine de rentrer chez nous, on voit déjà des propres membres de notre communauté qui sont déjà dans la critique, et la critique non constructive. C'est-à-dire que j'ai vu des gens dire « ça ne sert à rien votre manifestation, vous y êtes allés pour la hype, pour la mode, pour la tendance, c'est inutile ». Et ça m'a énervé. Comment c'est possible que une telle manifestation énorme, 80 000 personnes, la première chose que tu as à dire, c'est de dire « vous y allez pour la hype, ça ne sert à rien ». Moi, je ne vous comprends plus. Surtout que les gens que j'ai vus dire ça, c'est les mêmes qui toute l'année nous disent « parler sur les réseaux, ça sert à rien, l'activisme de réseau, ça sert à rien ». Donc vous dites ça, mais là, le jour où les gens sortent des réseaux et se rendent dans la rue, vous trouvez encore le moyen de dire que ça ne sert à rien. Et ça m'énerve beaucoup. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les gens ont pris leur courage. Et j'insiste sur le mot courage. Car on a tendance à oublier qu'il y avait des risques concernant cette manifestation. Et en témoigne la manière dont tout le monde parlait sur les réseaux. Oui, préparez-vous, prenez du lait, prenez de l'eau, faites attention, prévoyez déjà des noms d'avocats si jamais vous finissez en garde à vue, ne parlez pas aux médias, habillez-vous comme ci, pas comme ça.
faites attention à vous, j'ai peur pour vous, oh là là. Donc il y avait ce risque-là, on savait qu'il y avait un risque de débordement. De plus, je rappelle qu'on est en période de Covid, donc il y a aussi ce risque d'attraper un virus, voilà, quand même, faut pas mentir. De plus, la manifestation a été déclarée comme illégale 4 heures avant. 4 heures avant le rassemblement, vous avez la préfecture qui a fait, qui a posté. Oui, c'est illégal, donc nous vous interdisons d'y aller. Donc vraiment, il y avait quand même un climat de peur, un climat anxiogène. C'est une réalité. Donc les gens qui se sont rendus à cette manifestation ont décidé de braver tous ces obstacles-là et ont fait preuve de courage. Oui, je le dis. Donc moi, je refuse de croire que les gens aient pris tous ces risques juste pour une photo Instagram. Je suis désolée. Donc je suis pas d'accord avec l'idée que les gens y soient allés pour la hype. Il y en a certainement qui y sont allés, mais c'est une minorité. Et je trouve ça dégueulasse de placer cette minorité en majorité et de ne parler que de ça, comme si tout le monde était là pour ça. En plus, vous n'êtes pas dans la tête des gens, vous ne savez pas pourquoi ils sont venus. J'ai vu des gens dire, ce sont juste des militants d'un jour, ils font juste genre. Mais vous les connaissez, ces gens qui sont allés marcher? Peut-être qu'ils font beaucoup plus pour la communauté toute l'année et vous ne le savez pas. Donc je trouve qu'on a eu cette tendance à juger, mais c'était effarant. Et concernant l'activisme de réseau, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont critiqué le fait que, oui, poster un fond noir avec blackout, ça n'a aucun impact, mettre des hashtags, ça n'a aucun impact. Écoutez, moi je suis la première à dire que l'activisme de réseau, il faut quand même le faire parce que ça peut avoir un impact. C'est vrai que, bon, poster un post noir, blackout, Black Lives Matter, ça va pas révolutionner le monde, on est d'accord. Ça a un impact limité. Mais j'ai envie de vous dire, ne croyez pas que tout le monde peut manifester. Tout le monde ne peut pas aller marcher. Il y a des gens qui sont handicapés, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, il y a des gens qui ont des phobies sociales, qui ne peuvent pas se retrouver avec des milliers de personnes qui sont agoraphobes, il y a des gens qui font des crises d'angoisse, il y a des gens qui travaillaient à ce moment-là, il y a des gens qui ne sont pas en mesure de courir et dans ce genre de manifestation, il faut être en mesure de courir. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas se rendre à la manifestation mais qui ont envie d'apporter quelque chose et qui ne savent pas comment faire. Tout le monde n'a pas une plateforme d'expression, tout le monde ne sait pas forcément écrire des articles. Donc peut-être que militer par les réseaux, peut-être que poster une photo, c'est la seule chose qu'ils pouvaient faire. Et à ce moment-là, ça leur a permis de se sentir concernés. Donc moi, je suis pas pour qu'on juge les gens qui se sont contentés de faire des posts parce que parfois, ils n'ont pas le choix en fait. Arrêtons de croire que tout le monde peut fournir le même effort. C'est pas vrai, d'accord? Moi, pour moi, c'est facile d'aller à une manifestation. J'ai mes deux jambes, je sais marcher et je vous le dis, j'ai pas peur de la police. Pourquoi j'ai pas peur de la police? Parce que techniquement, statistiquement, moi, il n'y a pas énormément de chances que je sois victime de violences policières. J'ai un physique, j'ai un passing assez... bon, je suis claire de peau, voyez bien. Statistiquement, ceux qui risquent le plus les violences policières racistes, ce sont souvent les hommes et les hommes noirs, voilà, ou arabes. Et les femmes noires foncées de peau. Moi, je suis claire de peau, il y a le colorisme qui joue dessus. Concrètement, moi, j'ai pas peur face à un policier, je vous cache pas. Donc c'est facile pour moi d'y aller, voilà. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont peur en fait. Est-ce qu'on peut juste respecter cette peur-là et se dire qu'ils ont eu peur, ils pouvaient pas y aller. La seule chose qu'ils avaient entre les mains, c'était de faire des posts, de faire des hashtags. Ils l'ont fait, qu'ils le fassent. Et de plus, c'est hyper hypocrite parce que j'ai vu des gens dire oui, vous y allez pour la hype. Il y a une hype autour de ça. D'accord, c'est vrai. Mais qui a créé cette hype ? Je vous rappelle que beaucoup d'entre vous passent leur journée à pointer quel influenceur, quel youtubeur, quel artiste a pris position et qui n'a pas pris position. Et celui qui n'a pas pris position ou qui a mal pris position, on le met dans la sauce. C'est vous qui avez créé cette hype. Moi, je vous dis la vérité, je suis des artistes, je suis des influenceurs, je suis des youtubeurs. Ça m'est égal qu'ils prennent position ou pas, je remarque pas, j'ai pas besoin d'attendre que eux prennent position pour le faire moi. Qu'ils le fassent ou qu'ils ne le fassent pas, mon but dans la vie, c'est pas de pointer ça. On met trop d'énergie à essayer de voir qui a pris position, qui n'a pas pris position, au lieu de prendre position soi-même. Si ça vous dérange vraiment que vos influenceurs préférés ne prennent pas position, vous n'avez qu'à les unfollow et suivre des personnes qui prennent position. C'est tout. Donc la réalité, elle est là, c'est que vous avez complètement dit aux gens, il faut absolument prendre position. Ils ont pris position sur les réseaux. Vous leur avez dit, ça ne suffit pas de prendre position sur les réseaux. Ils sont allés manifester et là, vous leur dites encore, ça ne suffit pas de manifester. Donc en fait, dans votre tête, il n'y a jamais rien qui va. Et c'est ça que je n'aime pas. Je rappelle qu'il y a eu une progression. Les gens sont allés dans la rue. Surtout que quand vous parlez de la hype, finalement, vous êtes
totalement main dans la main avec les médias qui ne cessent de décrédibiliser ce mouvement. Vous les écoutez parler? Ils ne font que dire « Non, mais de toute façon, si les Noirs sont allés marcher dans la rue, c'était juste pour imiter les États-Unis. Ils pensent trop qu'on est aux États-Unis, mais c'est ridicule, on n'a pas la même chose en France. » La majorité est venue avec une intention sincère et ça, j'en suis convaincue. Concernant l'impact des manifestations, c'est vrai que ça a toujours un impact limité. J'ai vu énormément de gens dire que de toute façon, marcher ne servait à rien, que marcher n'allait pas arranger le problème. Mais en fait, je vous dis, ça, tout le monde le sait. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui n'est allé dans cette manifestation en se disant, en allant marcher, on va éradiquer le racisme dans la police. Mais non, personne ne s'est dit ça. Tout le monde sait que ça ne résout pas, qu'une action ne suffira pas. Il n'y a personne qui a dit le contraire. Donc, je ne comprends pas que à la suite d'une manifestation, il y ait autant de Noirs eux-mêmes qui disent que ça ne sert à rien. C'est pas encourageant de dire ça. Que ce soit la vérité ou pas, vous savez, toute vérité n'est pas bonne à dire en fait. Et surtout à ce moment-là, parce que moi je pense à toutes ces personnes qui ont pris leur courage pour leur première manifestation, qui se sont peut-être fait gazer, qui ont peut-être eu du mal à rentrer chez eux, qui ont peut-être marché 1 heure pour rejoindre une gare, qui sont peut-être rentrés chez eux à 1h30, qui rentrent chez eux, qui voient que les médias parlent de cette manifestation en mal et qui du coup sont énervés, qui vont sur les réseaux sociaux en espérant trouver du réconfort et qui voient des Noirs dire « ça sert à rien ce que vous avez fait ». On part de loin, on essaye d'avancer, chaque petit acte est positif et déjà une petite victoire. Faut qu'on apprenne. Moi, je veux bien que nous, notre communauté, on soit exigeante entre nous, qu'on essaye d'aller au bout des choses et tout, mais il faut aussi savourer les petites victoires, aussi encourager les gens en fait. C'est pas en leur disant non, mais ce que vous avez fait, ça sert à rien, que ça donne envie de continuer. C'est comme ton enfant, il a toujours eu 5 de moyenne en maths. Un jour, il vient avec son bulletin tout fier, il te montre, il a réussi à avoir 10 de moyenne. Alors évidemment que 10 c'est pas mirobolant, mais est-ce que à ce moment-là, tu vas dire à ton enfant 10 c'est pas suffisant? Mais non! Encourage-le, parce que c'est quand même une progression. Il est passé de 5 à 10, donc dis-lui bravo, continue, et ne lui dis pas de toute façon c'est pas suffisant. C'est la même chose, on part d'un 5 sur 20. Parce qu'on parle de gens qui d'habitude ne se manifestent pas trop dans la rue ou en tout cas assez limités. Même s'il y a déjà eu des rassemblements pour Adama Traoré, ça n'a jamais eu cette ampleur. D'accord? On parle de gens qui sont souvent sur les réseaux mais qui ne se déplacent pas dans la rue, qui ne sortent pas de leur canapé. Et là, les gens l'ont fait malgré tous les risques. Et ce qu'on trouve à leur dire, c'est « ce n'est pas assez ». Je ne suis pas d'accord. Moi, je vous dis ça parce qu'à présent, notre association, là, on a gardé notre groupe WhatsApp de gens qu'on a accompagnés à la manifestation. Et je vois que ça a du sens parce que les gens se libèrent dans ce groupe, parlent de leur ressenti. Parce qu'en effet, ils étaient tout seuls de leur entourage à y aller. Peut-être que leur entourage ne comprend pas ce combat. Donc ils se sentent un petit peu démunis, un petit peu seuls face à leurs émotions, seuls face à leurs revendications. Et là, dans ce groupe, on peut partager ce qu'on ressent, notre ressenti. Et on va se revoir d'ailleurs. On va se revoir pour reparler de cette manifestation, pour reparler du système de la police française. On va solidifier cette revendication. Pour justement que ce ne soit pas un combat d'un jour, mais que ce soit un combat qui perdure justement. Et c'est ça qu'on doit encourager. Je pense qu'il faut qu'en tant que communauté, on se dise, avant de parler, avant de dire quelque chose, est-ce que ce que je dis est positif? Si c'est positif, tu le dis. Si c'est pas positif, pose-toi la question, est-ce que ce que je dis est constructif? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde ne le sait pas déjà? Et quelles conséquences ça peut avoir? Est-ce que ça va avoir une conséquence positive de dire ça? Je prends l'exemple des événements qui se passent en Martinique. Vous avez des militants en Martinique qui se battent depuis des mois. Moi, je suis pas en Martinique actuellement. Je suis pas sur place. Mais je suis martiniquaise, donc ça me concerne. Ce qu'ils font, ça me concerne. J'ai envie d'en parler. J'ai envie d'y participer comme je peux. Maintenant, quand ils font quelque chose, moi, publiquement, je ne vais jamais venir décrédibiliser ce qu'ils font. Je ne vais jamais venir dire que ce n'est pas assez. Pourquoi? Parce que je trouve que ça se fait pas. Ça se fait pas en fait. Je peux en débattre en privé avec mes amis. Tu vois, dire ouais, je trouve que là, ils auraient dû faire ça en plus. D'accord, mais publiquement, je vais pas faire ça. Parce qu'il y a assez de médias, il y a assez de racistes, il y a assez de détracteurs qui le font déjà. Moi, j'ai pas envie de participer à ça. Donc publiquement, je préfère prendre leur défense jusqu'au bout. Et quand ils font quelque chose que j'aime pas, soit je me tais, soit je vais les voir en privé et je leur dis écoutez, là je trouve que c'était pas très cool, mais peut-être on pourrait faire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu vois? Mais je vais pas venir dire publiquement, de toute façon ce que vous faites ça sert à rien. Parce que ça se fait pas. Ces gens-là ils ont pris du gaz, ces gens-là ils ont pris des procès, ces gens-là ils ont marché.
Alors moi, je suis qui pour venir leur dire c'est pas assez? Parce que eux, ils ont tenté de faire quelque chose. Donc je pense qu'en tant que communauté, il faut qu'on apprenne à célébrer les victoires. En plus, cette manifestation n'a pas servi à rien. La preuve, ça fait 3 ans que la famille Traoré demande qu'on écoute ces 2 témoins. Ça fait 3 ans qu'on leur dit non. Il y a une marche avec 80 000 personnes dans les rues. Et le lendemain, on leur dit ok, on va les entendre. Donc là, la corrélation, le lien de causalité, il est très clair. Et là, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais c'est juste pour cette affaire précise. Pour le cas d'Adama, ça ne résout pas les violences entières. » Mais et alors? C'est déjà une avancée. Vous vous rendez pas compte pour cette famille ce que c'est, ce que ça représente. 3 ans de combat et enfin une petite lumière d'espoir. Ça représente énormément. Ça vaut largement le coup de se déplacer. Quand bien même il n'y aurait pas eu ce positionnement par rapport aux témoins, cet élément nouveau, même si on n'aurait pas gagné ça, ça valait le coup. Vous savez pourquoi? Parce que cette marche, c'est un soutien aussi à Assa Traoré. Ça fait 4 ans qu'elle se bat. Le fait qu'on soit venu, c'est aussi une manière de lui signifier « Continue, on est avec toi, même 4 ans après, tu n'es pas folle, on te soutient, n'arrête pas. » C'est ça qu'on lui dit. Et c'est un message qu'on envoie à toutes les victimes de violences policières racistes. On leur dit on sera avec vous. C'est un message qu'on envoie et ça a un impact. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'opinion publique. Le pouvoir de l'opinion publique, c'est un pouvoir politique. Toujours. Et ça l'a montré dans l'histoire. Toutes les évolutions ne sont jamais le fruit d'un seul homme ou d'une seule femme, mais c'est le fruit d'une solidarité, c'est le fruit de révolte. Voilà, le droit de vote pour les femmes, vous croyez que c'est arrivé comme ça? Il y a eu les suffragettes, hein. Elles se sont mobilisées les filles. Vous croyez que les droits civiques aux États-Unis se sont dit « Oh, ben on va leur donner comme ça ». Il y a eu des marches. Il y a eu des marches plus ou moins violentes. Il y a eu, je sais pas, pensez à la marche Selma. S'il vous plaît, ne jouez pas le jeu des médias et ne participez pas à la décrédibilisation des gens, des manifestants, des militants, et ne participez pas non plus au détournement du sujet principal. Le sujet principal, c'est le racisme dans la police française, les violences policières. Pas est-ce que les gens y sont allés ou pas, est-ce que les gens y sont allés pour faire des photos Instagram. Là aujourd'hui on parle beaucoup plus d'une certaine vidéo où un policier noir a été traité de vendu que des violences policières, c'est pourquoi on a marché. Concernant la position des noirs qui sont policiers, moi c'est une question qui m'intéresse. J'ai une vidéo en préparation sur ça où je vais interviewer des policiers noirs, mais je ne la sortirai pas maintenant parce que je ne veux surtout pas que cette vidéo détourne le sujet principal. Le sujet principal, c'est le racisme d'institution, c'est le racisme dans la police, c'est les violences policières et l'impunité qui y règne. C'est pas est-ce qu'on peut être noir et policier, est-ce que les noirs et policiers sont des vendus, c'est pas le sujet principal là. C'est un sujet que je vais traiter ultérieurement. La vidéo sortira probablement début juillet ou fin juin. Mais là tout de suite, je veux que vous vous concentriez sur ce pourquoi les gens ont marché, c'est-à-dire la justice et la vérité. Et que vous vous concentriez sur le positif qui en a été tiré, c'est-à-dire la solidarité et montrer que la communauté est là. La communauté sera là pour soutenir. Les médias ne sont pas nos alliés du tout. En tout cas pour la plupart, ils font un travail de désinformation, essayent de décrédibiliser les victimes comme je vous l'ai dit. De plus, les médias s'amusent à inviter des personnes qui n'ont aucun rapport avec le sujet et ça c'est un mode de décrédibilisation, c'est-à-dire que j'ai vu un média qui a invité Véronique Geneste, c'est-à-dire la dame qui joue Julie Lescaut, c'est-à-dire une actrice qui joue le rôle d'une commissaire dans une série. C'est elle qu'on invite pour parler de violences policières. Mais on est où là? On est où? Elle a juste joué un rôle. C'est pas une policière. C'est pas une personne susceptible d'être victime de violences policières. Pourquoi c'est elle qu'on invite sur une chaîne aussi mainstream? C'est pas normal. Vous vous rendez pas compte que ça, c'est écœurant, c'est ridicule. Et j'ai même cru que c'était une fake news, mais non, c'est la vérité. Pareil, on a, je sais plus quelle radio là, qui a organisé une visioconférence sur le sujet. On n'a pas un seul concerné, on n'a pas un seul noir, on n'a pas un seul arabe. C'est pas normal. Vous pouvez pas parler de violences policières racistes sans inviter au moins 2 personnes noires. C'est pas possible. Maintenant, j'aimerais terminer ce message en vous disant bravo, bravo à tous ceux qui sont allés marcher, bravo à tous ceux qui n'ont pas pu aller marcher mais qui étaient de cœur avec nous, ceux qui ont partagé le flyer, ceux qui ont relayé l'info, ceux qui se conscientisent sur ces sujets, qu'ils soient noirs, blancs, arabes ou autres. Bravo à vous tous, bravo, je vous le dis, vous avez fait preuve de courage et je suis personnellement fière de notre génération, fière des gens qui sont allés marcher, fière des gens qui ont soutenu. Faut qu'on continue. Par ailleurs, pensez à votre santé mentale, essayez de vous préserver. En ce moment, le climat est très anxiogène, le climat est très difficile.
difficile. N'hésitez pas à couper des réseaux sociaux. N'hésitez pas à couper des médias si c'est dur pour vous. N'hésitez pas à parler avec des gens de confiance, à vous créer un cercle de gens safe, de gens qui comprennent ce que vous ressentez. Il y a aussi quelque chose qui est insupportable, c'est la remise en question du ressenti des gens. Quand vous avez une personne qui est noire ou arabe qui vous dit « j'ai peur face à la police », il n'y a pas à débattre face à ça parce que c'est un ressenti personnel. Vous ne pouvez pas dire bah non, tu dois pas avoir peur, tu exagères. Il n'y a pas d'exagération. Si elle a peur, elle a peur. La seule chose que vous avez à faire, c'est de lui demander pourquoi elle a peur et d'essayer de comprendre le problème et non pas dire qu'elle exagère. Écoutez cette peur et essayez de construire quelque chose avec cette peur-là. Essayez de construire quelque chose qui pourra faire changer la peur de camp. Donc préservez-vous, prenez soin de vous. Et voilà, on est ensemble et le combat continuera. Le combat doit changer de l'intérieur et de l'extérieur. De l'extérieur, le peuple va pouvoir faire bousculer les institutions, servir de pression, faire pression. Pour l'instant, Emmanuel Macron reste très silencieux. Il est dans une situation délicate. Internationalement, il ne peut pas venir décrédibiliser notre cause puisque la cause est désormais mondiale. S'il commence à réprimander de façon violente ce que nous avons fait, ce que nous avons accompli, ce qu'Assa Traoré a accompli, il va se mettre dans une sauce mondiale lui-même. La puissance populaire va permettre de faire bouger les institutions et nous devons également pénétrer dans les institutions, pénétrer au pouvoir pour faire changer les lois, pour faire comprendre que ce n'est pas possible de continuer ainsi. La police doit être réformée de l'intérieur. La police doit être réformée totalement dans son essence même. Le problème, ce n'est pas des brebis galeuses. Le problème, c'est que tout le terrain, toute la ferme égaleuse en fait. Continuez de marcher, continuez de vous mobiliser, que ce soit par les réseaux, que ce soit en marchant, comme je le dis, il n'y a pas de hiérarchie dans les actions, toute action compte, c'est important de le comprendre. Utilise ton art, ton talent, ta compétence pour faire parler tes convictions et n'arrête jamais le combat. On va y arriver les amis, encourageant les militants d'un jour à devenir les militants de toujours. Voilà.